Donc, pour faire une expérience en électronique, on a besoin d'abord de deux appareils qui sont ultimes, très importants. Donc l'appareil, le GBF, le générateur basse fréquence. Bien sûr, basse fréquence. Pourquoi basse fréquence? C'est pour respecter les règles de la RQS et donc éviter un phénomène de propagation. Et on a besoin d'un oscilloscope. L'oscilloscope, c'est l'œil de l'électronicien. Donc c'est lui qui va nous permettre de savoir ce qui va se passer, donc ce qui se passe à l'intérieur des circuits électriques, que ce soit en termes de tension ou bien en termes de courant. En termes de courant, c'est-à-dire en faisant apparaître la tension, bon, par exemple d'une résistance, qui va être l'image du courant qui traverse ce dipôle. Donc je vais allumer le générateur basse fréquence et j'allume l'oscilloscope. Bien sûr, c'est un oscilloscope numérique. Donc l'objectif de ce TP, c'est générer un signal modulé en amplitude. Pour faire cela, on a besoin de deux signaux, un signal basse fréquence et un signal haute fréquence. Pour le signal basse fréquence, je vais le mettre sur la chaîne 1, donc il y a deux chaînes, donc chaîne 1 et chaîne 2. Pour la chaîne 1, c'est un signal basse fréquence, et pour garantir une bonne modulation, c'est-à-dire éviter le phénomène de la surmodulation, il faut bien sûr ajouter ce qu'on appelle un offset ou bien une tension de décalage. Donc, pour la fréquence du signal basse fréquence, je vais choisir par exemple une fréquence de 1 kg. Donc c'est déjà fait. Pour l'amplitude, je vais choisir par exemple un 4 VDC, un 4 VPP, VPP, c'est-à-dire tension crête à crête, c'est-à-dire que l'amplitude de signal de l'information sera exactement 2 volts. Et puis un offset de 4 VDC. Donc, pour garantir une bonne modulation, il faut que l'indice de modulation soit strictement inférieur à 1, et donc il faut que la tension de décalage soit strictement supérieure à l'amplitude de l'information ou bien du signal modulé. Donc, fréquence 1 kg, c'est bien, amplitude 4 VPP et offset 4 VDC. Maintenant, on va passer à la chaîne 2 pour régler ce qu'on appelle la porteuse ou bien le signal modulant, c'est-à-dire le signal haute fréquence. Pour le réglage de la fréquence, il faut choisir une fréquence qui est très grande par rapport à la fréquence du signal. Très grande, c'est-à-dire au moins un rapport de 10. On va faire 20 kg. L'amplitude, bien sûr sans offset. L'amplitude, donc on va choisir par exemple le 5 VPP. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle une multiplication en utilisant l'oscilloscope. Maintenant, on a tous les ingrédients. Le premier ingrédient, c'est le signal modulé, c'est l'information. Et le deuxième ingrédient, c'est la porteuse. Donc, pour faire cela, d'abord, il faut injecter les deux signaux dans l'oscillo. Bon, donc, n'oubliez pas, il faut appuyer sur les outputs pour les injecter. Et comme vous allez voir, normalement, avant de passer à maths, on passe à la chaîne 1. La chaîne 1, ça, c'est l'information. La chaîne 2, ça, c'est la porteuse. Donc, on remarque que la fréquence de la porteuse est très, très grande par rapport à la fréquence du signal de l'information. D'abord, pour la porteuse, il faut choisir un signal sinusoïdal, donc non pas triangulaire. Pour cela, je vais changer la porteuse en un signal sinusoïdal. Donc j'appuie sur sinusoïdal et vous voyez, donc là on a deux signaux sinusoïdaux. Le premier avec une fréquence qui est très très grande de 20 kg, et le deuxième, la chaîne 1, avec une fréquence qui est de 1 kg. Donc là c'est l'information, là c'est la porteuse. Et bien sûr on va faire ce qu'on appelle une multiplication à l'aide d'un oscilloscope. Donc on appuie sur math. Et puis sur maths, il y a ce qu'on appelle le A plus B, c'est-à-dire on additionne le signal sur la chaîne 1 avec le signal sur la chaîne 2. A moins B, soustraction, et A fois B, c'est la multiplication. C'est ça ce qu'on veut, c'est la multiplication de deux signaux, c'est-à-dire qu'on va avoir un signal modulé en amplitude. Donc je vais faire disparaître
la chaîne 1 et la chaîne 2. Et comme vous voyez, on a un signal on a une très bonne modulation. Donc ça, c'est un signal qui est modulé en non plus. On peut aussi, on peut s'amuser en manipulant ou bien en changeant l'offset et on va voir quel est l'impact de ce changement sur la figure de la modulation. Par exemple, si je change l'offset du signal de l'information par exemple, en faisant 2 VDC, donc qu'est-ce que vous remarquez? Qu'il y a une mauvaise modulation. On peut même faire un VDC, on aura ce qu'on appelle une surmodulation, donc un VDC. Voilà, c'est une surmodulation. Donc vous remarquez qu'il y a un enchevêtrement entre le signal, le premier signal, il y a un signal sinusoïdal qui alterne entre alternance positive et négative, et il y a un autre signal sinusoïdal, mais il y a ce qu'on appelle un enchevêtrement entre deux signaux. Donc cette figure-là ne va pas nous permettre de faire une très bonne démodulation, donc ne va pas nous permettre de restituer l'information. Donc c'est tout pour cette séance et à bientôt dans un autre TP.